Bonjour les Capricornes, bienvenue à votre message pour les 30 prochains jours. Donc avant que je commence, je viens de voir que je ne suis pas connectée mon audio. Ah, voilà. Donc, bonjour Capricorne. Avant que je commence, je vais juste mettre ça de côté. OK. On me parle en même temps, fait que je voulais juste vous dire merci. Merci beaucoup parce que dans les 20 derniers jours, je dirais que, écoute, des abonnements à ma page, il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup et je suis dans la gratitude. À chacun d'entre vous, je dis merci. Donc, je vous invite à vous abonner à ma page. 85% des gens qui l'écoutent ne sont pas abonnés. Donc, abonnez-vous, s'il vous plaît. Et aidez-moi à faire grandir cette chaîne-là. Ou à liker et à partager. Donc, ceci étant dit, je débute le message des 30 prochains jours et je vais juste comme... Oups. C'est avec vous que j'ajuste la petite caméra. Bon. Donc, Capricorne. Je me suis connectée à votre signe. Beaucoup d'éléments du passé qui viennent se connecter. Aussitôt que je me connecte à vous, aussitôt que c'était décidé qu'on tombait dans le Capricorne. Donc, ce qu'il faut que vous sachiez par rapport à ça, c'est qu'il n'y a rien de négatif dans le sens où il y a des raisons pourquoi les gens du passé viennent se connecter, puis souvent c'est parce qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Fait qu'on vient se connecter. Si on est empathique comme moi je suis empathique à un niveau très, très, très élevé, je pourrais dire, parce que je ressens les connexions qui sont pas juste à moi, mais aux gens autour de moi, qui sont à côté de moi, qui vivent avec moi. Donc, c'est pas toujours plaisant. Des fois même, il faut que je cherche plus loin que juste qui pourrait se connecter, tu sais. Donc, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes beaucoup sensible à ces connexions-là. Que vous le veuillez ou non, c'est correct. C'est un choix là-dedans. Mais ça nous aide à se comprendre une fois qu'on comprend ce côté empathique-là. Est-ce que ça répond à des questions? Peut-être pas, parce que quand on commence à développer notre côté empathique, qu'on accepte d'évoluer là-dedans, on accepte. On n'a comme pas le choix d'une manière, mais bon, si vous voulez pas, c'est correct. Moi, ce que ça m'a... dans mon passé, j'ai fait des dépressions puis tout ça. J'étais une personne très... Je croyais être très déprimée. Mais dans le fond, c'était juste que je savais pas comment gérer ces énergies-là, ces connexions-là. Et que maintenant, je sais. Donc, je ne prends plus d'antidépresseurs parce que j'en ai plus besoin. Je me gère, je les gère moi-même. Mais bon, de tout ça. Ceci étant dit, vous avez des connexions du passé, ce qui est tout à fait normal. Donc, ça peut être un ex, ça peut être des amis avec qui vous ne parlez plus, ça peut être plein de monde. Moi, ce que je demande toujours, dans le fond, c'est l'archange Michael, pour ceux et celles qui croient aux anges et aux archanges, de venir couper les liens négatifs du passé. Fait que là, je les ressens beaucoup parce que dans votre signe, j'imagine que vous avez des choses à vivre par rapport au passé qui viennent un peu comme réveiller certaines choses. Mais ce qu'ils veulent que vous sachiez, c'est que vous avez sacrifié beaucoup dans votre vie. Vous avez mis votre bien-être personnel de côté souvent pour le bien-être des autres. Et il y a une vérité par rapport à ça, que c'est vous qui vous devez prendre conscience de cette vérité-là. Et vous êtes en train de la prendre, cette conscience-là, de vous passer en premier. Vos besoins sont aussi importants que les besoins des autres. Puis même si vous n'avez pas mis de l'emphase là-dessus dans le passé, vous êtes en train d'en prendre conscience. Donc, ce qu'ils veulent que vous, dans le fond, sachiez, c'est qu'ils voient votre travail, voient votre évolution et ils sont très fiers de vous. Ils vous applaudissent et vous disent bravo parce que c'est pas évident de se mettre en premier quand on est une personne qui care puis qui veut prendre soin des autres. Donc, il y a comme une émotion qui monte. Fait que je sais pas si c'est pour qui ou qui se sent très émotif présentement, qui a le goût de pleurer, mais bon, j'ai une boule ici. Et ça ne m'appartient pas. Donc, si je pleure, c'est juste parce qu'il faut que je libère, parce que je ne sais pas comment d'autre, mais je me sens vraiment émotive. Donc, vous en avez pris conscience. Super, bravo. On se donne une tape dans le dos, puis on s'encourage.
Se choisir, c'est très difficile quand on est habitué de justement mettre les autres en priorité. Donc, comme une prise de conscience par rapport à ça. Et c'est pas nécessairement de punir les autres. T'sais. C'est pas dans ce concept-là qu'il faut le voir. Il faut le voir dans est-ce que j'ai vraiment un goût de le faire? Est-ce que je le fais pour moi? Ou je le fais parce que l'autre me le demande. C'est un peu ça, tu sais. Il y a des fois que dans la vie, on n'a pas le choix de faire des compromis. On n'a pas le choix de faire des choses qu'on n'a pas le goût de faire quand on est en relation, quand nos enfants, peu importe. Il y a des choses qu'on n'a pas le choix de faire parce que ça fait partie de la vie, tu sais. On l'accepte, puis on le fait. Mais il y a d'autres fois que tu fais comme, OK. Je l'ai pas fait. Pourquoi je l'ai pas fait pour moi, ça? J'avais pas le goût de faire ça. N'importe pas. Fait que c'est de prendre conscience, tu sais. Puis une fois qu'on en prend conscience, ben, quand on a d'autres choix à faire, ben, on fait comme, j'ai-tu vraiment le goût de faire ça, moi, là? OK, j'ai le goût. Tu sais, fait que je le fais. Ah, aujourd'hui, ça me tente pas. Ça me tente moins. Puis, c'est pas pour moi que je le fais. Fait qu'on met ça de côté. Puis, on dit non, aujourd'hui, ça me tente pas. Fait que c'est de se respecter là-dedans. Ce qu'ils veulent que vous compreniez, c'est vu que vous avez pris conscience de ça, de vous choisir avant, dans le fond, de vos besoins à vous, de les mettre en évidence, puis en avantage de les verbaliser, c'est que vous avez évité un élément déclencheur qui fait que ça aurait fait secouer plus pour que vous en preniez conscience. Fait que vous avez comme évité ça. Mais ça va faire en sorte que ça va renouer votre flamme, votre énergie, votre positif, votre propre pouvoir personnel. Donc, le message, en fait, il est un peu compliqué dans le sens où, en étant Capricorne, vous êtes des personnes qui est plus focus, puis les gens vont souvent mettre un stéréotype du Capricorne, dans le sens c'est des workaholics, c'est du monde qui aime l'argent, puis qui veulent l'argent, puis tout ça. Non. Là, vous avez compris, ça fait des années que c'est compris que, tu sais, que vous n'êtes pas à 100%. Oui, vous êtes des gens qui se donnent à 10 000 à l'heure dans leur projet, mais ce que vous êtes en train de comprendre, c'est que si vous le faites de reculons, vous n'allez pas être capable de donner votre meilleur au point où si vous le faites avec amour parce que ça vous fait vibrer, vous allez faire encore mieux. Puis vous allez aimer ça. Puis plus vous allez aimer ça, plus vous allez faire. Vous avez catché ce bout-là. Ce qu'on veut vous dire aussi, c'est que ce qu'on me montre présentement, je vois une personne couchée. Donc, je ne sais pas si c'est parce que vous êtes couché en la regardant, mais bon, vous êtes parti dans vos pensées puis ils veulent que vous reveniez ici. C'est de vous écouter, de vraiment prendre le temps, de prendre le temps de vous écouter. Je ne sais pas, il répète de vous écouter. Fait que je fais le message. Puis on me dit de faire attention dans le sens où de le faire, d'écouter vos besoins, c'est certain, mais de ne pas le faire avec de vous revenger sur ah ouais, t'as pas fait ça, ben moi je ferai pas ça pour toi. C'est pas ça qu'ils veulent vous dire. C'est de commencer par vous choisir vous-même pour que les autres peuvent vous choisir. Parce que dans la loi de l'univers, puis dans la loi de l'attraction, puis dans le subconscient, si on se dit maudit je suis niaiseuse, ben on vient d'ouvrir la porte à tout le monde, on a le droit de nous traiter de niaiseuse parce qu'on se traite nous-mêmes de niaiseux. Fait que c'est un peu dans le même principe, tu sais. Si vous choisissez, aujourd'hui j'ai le goût de faire ça, t'es-tu in? Non, t'es pas in, c'est pas grave. Fais tes affaires. Moi, je vais faire ça. Fait que c'est un peu ça qu'ils veulent vous dire. Ils veulent vous dire que plus vous allez choisir de ce que vous avez le goût de faire, plus vous allez inciter les gens à vouloir le faire avec vous. Et ça, c'est pas de créer, c'est pas d'envoyer du négatif, c'est juste de, ben moi j'ai le goût de faire ça, puis je le fais. Ça finit là. Et vous n'avez pas besoin de vous poser plus de questions, de vraiment écouter vos besoins. Puis c'est sûr que, je le répète, puis ils veulent que je le répète, que, tu sais, si on a une vie de famille, dans le sens où, bon, les enfants, ils ont des besoins, puis que c'est sûr qu'il faut faire souper, faire le lavage, faire le ménage, puis que ça ne tente peut-être pas de le faire, mais il faut le faire. C'est pas ça qu'ils veulent dire. Ils veulent dire,
Je vais prendre un exemple. Moi, j'ai goût d'aller voir mon fils, ben je vais aller voir mon fils. Je vais dire à mon copain, est-ce que tu veux venir, oui ou non? Tu sais, c'est un exemple parce que c'est aujourd'hui, je m'en vais voir mon fils. Mais s'il me dit non, mais c'est correct, regarde, moi j'ai goût d'aller voir mon gars, j'ai pas besoin d'avoir quelqu'un. C'est sûr, j'aimerais ça qu'il soit là, mais je veux dire, s'il décide de pas venir, c'est correct, là, moi j'ai goût d'aller voir mon fils, tu sais. C'est pas c'est juste de choisir ce qu'on a le goût de faire à ce moment-là, si on n'a pas de responsabilité en tant que tel. Mais c'est pas de dire, ok, ben, tu sais, ça me tente pas de faire à souper, fait que les enfants mangent pas, c'est pas ça. C'est plus, tu sais, le ménage peut attendre si on est fatigué. C'est un peu ce concept-là. Ça, c'est votre message pour les 30 prochains jours. Ce qu'ils veulent aussi, de verbaliser un petit peu plus. Donc, de verbaliser vos besoins clairement. Et puis, that's it. Juste de verbaliser vos besoins clairement. Donc, et voilà, c'est vos messages pour les 30 prochains jours. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. À chaque signe, j'envoie quelque chose. Pour vous, ce que j'envoie, c'est dans ma boîte cadeau. C'est une belle boîte rouge avec une boucle bleue que je vous envoie. Ça va être la force d'exprimer vos besoins. Et c'est ça que je vous envoie. Donc, je l'imagine présentement. D'exprimer une belle boîte rouge avec une boucle bleue. Et voilà. Je vous envoie plein d'amour et de lumière. Je vous remercie infiniment et je vous souhaite un beau 30 jours. À la prochaine!